Seconde escroquerie scientifique du Coran réside dans une superstition millénaire validée par Allah qui ne dit rien de plus que ce que l'auteur ou les auteurs humains faillibles du Coran pouvaient croire. Dans le Coran, il y a toute une panoplie de principales activités cognitives qui, selon Allah, émaneraient du cœur, alors qu'en réalité, ces propriétés et états d'esprit devraient plutôt émaner du cerveau. Allah voit ainsi en le cœur l'émetteur ou le support d'activités telles que le doute, l'hypocrisie, la mémoire, la capacité de croire, la rancune, les intentions ou encore l'ignorance. Il y a juste un tout petit problème, c'est que dans le Coran, il n'existe pas une seule référence au cerveau, à la cervelle ou à l'encéphale. Pas une seule. Le Dieu en lequel croient les musulmans parle du doute dans le cœur des hommes, ou de la rancune dans le cœur des hommes, ou des intentions dans le cœur des hommes. Mais au-delà de ces descriptions caduques formulées dans un style très absolutiste, je voudrais mettre en illustration ce second point de ma critique avec deux récits, deux sortes d'énumérations coraniques qui, je le pense, seront très parlantes. À la sourate 7, versets 178 et 179, le Dieu en lequel croient les musulmans dit « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. » Vous voyez, Allah indique bien la fonction de chaque organe selon lui. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, les cœurs pour comprendre. Pas de chance, dans le corps humain, c'est avant tout avec le cerveau que l'on comprend. Mais Mohammed ignorait les fonctions du cerveau, donc Allah ne pouvait pas lui apprendre ce rôle-là, tout comme le Coran ne parle jamais d'ailleurs des dinosaures, des continents américains, arctiques et antarctiques. Et la seconde association parlante liant un organe avec une fonction, dans le Coran toujours, Sourate 5, verset 41, Ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance. Parmi ceux qui ont dit « Nous avons cru » avec leur bouche, sans que leur cœur ait jamais cru. Ici, Allah associe le fait de parler avec la bouche et la capacité à croire avec le cœur. Mais ce muscle du cœur, qui a pour fonction principale de faire circuler le sang dans le corps, il n'a pas cette fonction de cognition qu'a le cerveau. C'est le cerveau qui a cette fonction. La troisième. Voici 4 questions auxquelles nous devons répondre. Que dit la science sur les fonctions du cœur et du cerveau? Est-ce que Dieu indique bien les fonctions de chaque organe? Est-ce que, à l'époque de Mohammed, on ignorait les fonctions du cerveau? Et puis, quatrièmement, je reviendrai avec des preuves mathématiques. Mathématiques, c'est la science exacte du Coran. Commençons par la première question. Regardons ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Thinking from the heart, brain, science. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, j'essaie de traduire. Voilà. Mais la vision scientifique du cerveau, en tant que seul système impliqué dans toutes les fonctions cognitives et émotionnelles, est en réalité assez récente. Alors que les psychologues ont affirmé que les émotions sont des expressions purement mentales générées par le cerveau seul, nous commençons à voir émerger une nouvelle compréhension plus complète du fonctionnement du cerveau et de l'interaction entre le corps, le cerveau et le cœur dans une dynamique et relation complexe. Mais alors que la plupart des scientifiques se sont concentrés uniquement sur les réponses du cœur et du corps aux commandes du cerveau, quelques chercheurs ont commencé à examiner les messages que le cœur envoie au cerveau et comment le cerveau y répond. Alors, vous pouvez vérifier par vous-même, Age and the Science by Dr. Dominic Searle. Et là, on peut voir encore d'autres vidéos. Malheureusement, ils sont en anglais.
mais pouvez The chercher heart la actually traduction. has an intrinsic nervous system. It's nicknamed the heart brain. So this is a complex neural system within the heart itself. And the afferents or ascending pathways from the heart Voilà, le cœur, il envoie beaucoup plus de messages au cerveau que le cerveau envoie au cœur. are more numerous than the ones coming down by a ratio of about 9 to 1, in fact. Here we're looking at a kind of a block diagram of the main neural communication pathways between the heart and brain. And we see that the ascending, or technically called afferent pathways, exist both in the vagus nerves to the primary nerves of the parasympathetic nervous system. And there's different estimates, but it's between 80 to 90% of the thousands of neural fibers in each of the two vagus nerves are afferent or ascending. But also in the spinal cord, in that system as well, about 20% of all those neural pathways are also afferent. So there's a lot of information going from the body back to the brain, which is then interpreted for many reasons. The vagus system is C'est par Dr. Roland Crotty. Vous pouvez vérifier par vous-même sur Internet et chercher les traductions. Alors, regardons encore d'autres. Every moment of every day, your heart is having a conversation with your brain. Greg Braden. Chaque jour et chaque moment de votre cerveau envoie, votre cœur envoie des messages à votre cerveau. Every human heart, around the heart, is a field of energy. 5 to 8 feet, 2 to 3 meters diameter. And this field of energy can be measured now in ways that make it very useful to us. The Institute of Heart Math has designed equipment that will help us to measure this field every moment. Vous pouvez faire encore d'autres recherches pour voir comme quoi le cœur, il communique, et pas seulement il communique, plutôt il contrôle le cerveau. Alors, continuons pour voir d'autres articles scientifiques que vous pouvez vérifier. Alors, modern research reveals your heart does have a mind of its own. Alors, j'essaie de le traduire sur Google. La recherche moderne révèle que votre cœur a son propre esprit. Voilà ce que nous donnent les recherches. Encore, continuons, regardons encore sur YouTube. Bon, c'est la même. C'est une réponse à la première question, alors que Majid Okasha confirme comme quoi c'est le cerveau, comme si c'est lui le scientifique, alors qu'il n'a même pas fait des petites recherches sur Internet. Ça m'a coûté peut-être quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour chercher, trouver sur Internet. Maintenant, la deuxième question. Est-ce que Dieu indique bien les fonctions de chaque organe? Dans les livres sacrés, commençons par la Bible, d'abord. Oui, Dieu, il nous parle de compréhension par notre cœur et pas par notre... They thought come into mind. Alors, essayons de traduire what a reason in a heart. Alors, tout ça, c'est des versets, ça c'est Luc 5, 22. Alors, quelle raison es-tu dans tes cœurs? La raison dans le cœur. You know your heart in all. Alors, essayons de traduire encore. Vous savez dans tous vos cœurs
et en tout, un savoir dans le cœur. Et tout ça, ce sont des versets dans la Bible qui prouvent que Dieu a déjà parlé euh, de, de la fonction du cœur. Maintenant, regardons dans le Coran, sourate 22, verset 46. N'ont-ils pas parcouru la terre, puis utilisé leur esprit pour comprendre et utilisé leurs oreilles pour entendre? En effet, le réel aveuglement n'est pas l'aveuglement des yeux, mais l'aveuglement des cœurs dans les poitrines. Alors, comme toi tu dis, Magid, comme quoi on parle avec la bouche, on entend avec les oreilles, ben, pourquoi il en parlerait ici de l'aveuglement du cœur alors qu'il dans le verset, le réel aveuglement n'est pas l'aveuglement des yeux, mais l'aveuglement des cœurs dans les poitrines. En fait, ça prouve tout simplement que tu ne comprends pas du tout le Coran et tu peux pas le comprendre. Maintenant, le point numéro 3. Est-ce que à l'époque de Mohammed, on ignorait les fonctions du cerveau? Et là, c'est ce que j'ai trouvé, c'est c'est de la poésie avant l'arrivée de l'islam. Ce qu'on appelle en arabe Ashar al-Jahili. Ça, c'est le nom du poète. Vous pouvez vérifier par vous-même sur Internet. Hein. Essayons de traduire ça. Alors, j'essaie de traduire les deux versets, et les deux, plutôt, poèmes en arabe. Il y a Tarfat ibn al-Abd, c'est un poète avant l'arrivée de l'islam, et un autre. Alors, essayons de traduire. Alors, un esprit est un doigt que l'oiseau suivra, c'est comme si le sang des plages était détruit. Bon, la traduction n'est pas bonne, mais voilà, c'est juste pour vous montrer comme quoi, même avant l'époque de Mohammed, on savait que la fonction, pensait que la fonction, et on savait que la fonction du cerveau, c'est pour réfléchir. Maintenant, des preuves mathématiques du Coran. Il n'y a pas mieux que les mathématiques parce que c'est la seule science exacte. Maintenant, tout ce qu'on appelle miracle, et des fois, j'avoue que c'est exagéré par certains qui essayent de mettre tout et n'importe quoi, comme quoi c'est des miracles qui ont été déjà écrits dans le Coran. Mais revenons aux mathématiques. Mathématiques, c'est une science exacte. Alors... la science exacte. Alors, 19. Le Coran, il est basé sur une preuve mathématique qui est le chiffre 19. 19 est la clé du secret. Dans le chapitre 74 du Coran intitulé Le secret caché, au-dessus est 19. 30. 31. Nous avons désigné les anges comme gardiens de l'enfer et nous avons assigné leur nombre 19 pour déranger les mécréants, pour convaincre les chrétiens et les juifs que ceci est une écriture divine, pour raffermir la foi des fidèles, pour supprimer toutes les traces de doute des cœurs des chrétiens, des juifs ainsi que les croyants, et pour exposer ceux qui nourrissent le doute dans leur cœur et les mécréants. Ils diront: qu'a voulu dire Dieu par cette allégorie? Et pour exposer ceux qui nourrissent le doute dans leur cœur, comme toi, Majid ou Kasha, le dénominateur commun, c'est le 19. Bon, je passerai des calculs qui sont beaucoup plus compliqués. Alors, je vais aller directement aux trucs les plus simples. Pourquoi 19? Si on devait écrire le nom de Dieu avec les chiffres, 19, 19 satisferait
parfaitement ce rôle. Coran 57, verset 3. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le plus intrinsèque et le plus extrinsèque. Il est pleinement conscient de toutes choses. La Bible, l'Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga. Le 1 et le 9, c'est l'alpha. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui vient, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le Créateur. Maintenant, passons à quelques preuves mathématiques simples que vous pouvez vérifier par vous-même. Quelques faits simples. Le premier verset du Coran, la Basmala, comporte exactement 19 lettres. C'est une coïncidence alors. Le nombre total de chapitres sourates dans le Coran est 114. C'est un multiple de 19. 19 fois 6. C'est aussi une coïncidence. Son nombre total de versets est 6346. C'est 19 fois 334. À noter aussi que 6 plus 3, voilà, plus 3, plus 4, plus 6, est égal à 19. C'est aussi une coïncidence. Ça devient trop de coïncidences. La Basmala apparaît 114 fois dans le Coran, 19 fois 6. Malgré son absence manifeste de la sourate 9, elle apparaît en fait 2 fois dans la sourate 27. La fameuse première révélation, 96, sourate 96 du 1 à 5, comporte exactement 76 lettres. 76, c'est un multiple de 19, 19 fois 4. La sourate 96, première dans la séquence chronologique, comporte 19 versets. Cette même sourate est la 19e sourate depuis la fin, sourate 114. La sourate 96 est constituée de 304 lettres. 19 fois 16, c'est un multiple de 19. Si on note la valeur alphanumérique de chaque lettre de la sourate 96 à la suite, on obtient un grand nombre multiple de 19. Bon, on passera ce point parce qu'on ne va pas le faire, on n'a pas le temps. La dernière révélation, sourate 110, comporte 19 mots. Alors, si on fait juste la probabilité déjà de ce qu'on a énuméré comme preuve, pour que ça soit une coïncidence et pour que ça soit c'est fait par un être humain, on a une probabilité de 0,0000 presque l'infini. Dieu mentionne 30 nombres entiers différents à travers le Coran. Tout cela, vous pouvez vérifier par vous-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite jusqu'à 100 000. La somme totale de ces nombres est 162 146, égale à 19 fois 8534. C'est un multiple de 19. Le mot Dieu, Allah, apparaît 2698 fois dans le Coran. Et 2698 égale 19 fois 142. Multiple de 19. La somme totale des numéros de ces versets où le mot Dieu apparaît, la somme totale des numéros de ces versets où le mot Dieu apparaît est de 118 123, qui est un multiple de 19, 19 multiplié par 6210. Le message dominant du Coran est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Allah Wahda. Dit signifie Dieu seul, apparaît dans le Coran au verset 7, 70, 39, 45, 40, 12, 40, 84 et 64. La somme de tous ces numéros en comptabilisant qu'une seule fois la sourate 40 donne 361 égale 19 fois 19. Le mot 1 en arabe, wahid, sous sa forme coranique de base, apparaît 19 fois dans le Coran. Ce même mot, mais cette fois-ci sous toutes ses formes coraniques, apparaît aussi 19 fois lorsqu'il fait référence à Dieu. Le mot wahid lui-même est une valeur alphanumérique totale de 19.
Le mot Coran, sous sa forme de base, apparaît 58 fois dans le Coran, dans une occurrence qu'il ne faut pas comptabiliser, ce qui revient à 57. En effet, l'occurrence du verset 10-15 fait référence à un autre Coran que celui de Dieu. 57 égale 19 fois 3. Bon, et ainsi on peut continuer. On revient pour comprendre que ce type est un ignorant.